Bonjour et bienvenue sur la chaîne de lesandroid.net. Entre la Mediapad M5 et la Mediapad T5, cette Huawei Mediapad M5 Lite est une tablette Android 10 pouces qui cherche essentiellement à offrir un bon rapport qualité-prix tout en répondant à la plupart des usages. Sa finition est soignée avec des bords arrondis qui facilitent la prise en main. Le dos est probablement en aluminium si l'on en juge par la couleur et surtout la sensation de froid qu'il dégage au premier contact. L'écran offre une résolution de 1920 x 1200 pixels suffisante dans ce format. La technologie LCD IPS limite forcément les contrastes par rapport à une dalle Super AMOLED, mais avec un niveau supérieur à 1101, ceux-ci sont très corrects. La luminosité est également bonne et les couleurs sont bien respectées. Le système Android 8 et la surcouche Huawei EMUI se montrent parfaitement fluides, de même que la plupart des applications. L'ouverture d'une vidéo Full HD est ainsi instantanée. On peut alors apprécier le système sonore à 4 haut-parleurs Harman Kardon, impressionnant par rapport à d'autres tablettes mais qui montrent vite leurs limites, notamment à cause d'une quasi-absence de basse. L'affichage de photos, dont le poids dépasse 5 mégaoctets pour certaines d'entre elles, ne souffre d'absolument aucun ralentissement. Le bouton physique externe à l'écran permet à lui tout seul de simuler les 3 touches Android. Une légère pression assure ainsi un retour à l'écran précédent. Avec une pression plus forte, on revient à la page d'accueil, tandis qu'un balayage de ce même bouton provoque l'affichage du carrousel des applications ouvertes. On en profite ici pour utiliser la fonction de division de l'écran qui permet d'afficher simultanément 2 applications. Ce bouton intègre également un capteur d'empreinte qui, après l'enregistrement d'une empreinte, réagit extrêmement rapidement. On presse le capteur, la tablette se déverrouille, on éteint. On represse le capteur, elle se déverrouille, on éteint. On essaye un autre doigt, impossible de la déverrouiller. Comme on avait les 2 tablettes en même temps à notre disposition, nous avons fait tourner le test de performance en tutu sur la Mediapad M5 Lite et la Mediapad T5 placées côte à côte. Nettement moins chère, la T5 représente l'entrée de gamme de la marque. Mais le processeur et la puce graphique sont en réalité identiques sur les 2 produits. Il n'est donc pas étonnant de constater que la partie 3D du test de performance s'exécute à la même vitesse sur les 2 tablettes, même si la M5 Lite lance l'exécution une seconde plus tôt. Il reste que le score global obtenu à ce test en tutu, soit 86 976 points, est assez correct, d'autant que le score 3D est particulièrement faible. Si on évite les jeux les plus exigeants qui font appel à la puce 3D, la réactivité de cette tablette sera donc plutôt au-dessus de la moyenne. Comme toutes les tablettes Android, la M5 Lite se comporte comme une clé USB quand elle est connectée à un PC. Mais nous avons ici testé tout autre chose, la lecture d'une clé USB initialement formatée sur un PC. Une fois branchée sur le port USB, cette clé est immédiatement reconnue par la tablette. De même, la connexion d'un clavier USB standard ne pose pas de difficulté, même si lors du premier essai nous avons dû basculer en AZERTY dans les paramètres du système. La Huawei Mediapad M5 Lite n'est pas un foudre de puissance. On oubliera les jeux 3D les plus sophistiqués, mais toutes les autres applications seront exécutées de façon fluide. Associé au système sonore à 4 haut-parleurs, l'écran 1920-1200 pixels, lumineux et contrasté, confirme une vocation multimédia. L'autonomie de la tablette est de plus de 9 heures, ce qui est assez correct. En somme, la Huawei Mediapad M5 Lite fait presque tout assez bien et offre un rapport qualité-prix très correct.